d'examiner et d'adopter les textes des bases régissant leur association. Rentrée sportive du club Victoire, des démonstrations des différentes techniques du taekwondo ont marqué le démarrage de cette saison sportive. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal télévisé en français. À la une de l'actualité ce jour, la descente du ministre des Affaires foncières et du Domaine et du maire de la ville de N'Djamena sur la zone occupée anarchiquement par des individus. C'est au quartier Amsineni dans le 7e arrondissement. C'est une section de 10 040 parcelles attribuées par la commission d'attribution des terrains dans la zone urbaine aux demandeurs légaux et contestée par des individus. Le point avec Noubadoumbaï Talomadi. La section 3 de 10 040 parcelles du quartier Amsineni, attribuée légalement par la commission d'attribution des terrains en zone urbaine pour la ville d'Amena. Cette occupation suscite la réaction des autorités. Pour permettre aux demandeurs légaux d'entrer en possession de leurs parcelles, le ministre du Domaine et des Affaires accompagne les centres maintenant inconcevables des individus détiennent et vendent des parcelles illégalement au détriment de la mairie et des lois foncières en vigueur dans notre pays. Eu égard à ses concurrents, Hadji Itr Déby entend se battre pour restaurer l'ordre et l'autorité de son institution. À l'endroit de ceux qui bravent l'autorité de l'État et s'imposent à la mise en pratique de la politique foncière au Tchad, le ministre du Domaine promet d'utiliser les moyens légaux pour l'aboutissement de son programme. Vous avez constaté vous-même que ce terrain était vide. Après attribution, les gens sont venus pour en ériger des immeubles, des petites huttes pour dire que c'est notre terrain. C'est notre propriété. Nous disons clairement que la loi de la République ne reculera pas devant les menaces. Par contre, s'il y avait une des maisons habitées par une famille, il est clair que on allait restructurer les choses. Nul n'est au-dessus de la loi, a rappelé Jean-Bernard Padaré. Pour ce faire, le ministère des Affaires foncières, le maire de la mairie de N'Djamena, les intimidations, les menaces, nous ne céderons pas aux spéculateurs. Nous, ce qui nous tient à cœur, c'est comment trouver un habitat à tout citoyen tchadien, qu'il soit pauvre, qu'il soit moyen ou qu'il soit riche. C'est ce qui guide la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et nous sommes chargés de mettre cette politique en musique. Le ministre de conclure que les habitations construites sur les parcelles loties et attribuées en juillet 2012 par la commission et occupées illégalement par des individus seront rasées. La deuxième édition du forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement pour tous en Afrique se tiendra du 12 au 14 décembre prochain à Dakar au Sénégal. Prélude à ces assises, une réunion d'information, de sensibilisation et de mobilisation regroupant les différents acteurs du haut assainissement a lieu ce matin ici à N'Djamena. Une réunion animée par les agriculteurs et des docteurs entendu. L'accès à l'eau potable reste un grand luxe pour bon nombre des populations africaines. Selon le rapport conjoint UNICEF-OMS de l'année en cours, 300 millions d'Africains n'ont pas accès à des services d'eau potable améliorés et 640 millions à un assainissement décent. Les pays africains victimes de cette situation ont créé l'Agence intergouvernementale panafricaine eau et assainissement pour l'Afrique, EAA, une institution regroupant 22 pays avec comme vision eau, hygiène et assainissement pour tous. À cet effet, le tout premier forum de haut niveau a eu lieu en 2011 à Ouagadougou. La deuxième édition de ce forum est prévue pour décembre prochain à Dakar. Le thème retenu est financement et investissement innovant pour accélérer l'accès à l'hygiène, l'assainissement et l'eau pour tous en Afrique. Prélude à ce deuxième forum de haut niveau, une réunion d'information, de sensibilisation et de mobilisation est organisée à l'intention de l'assainissement en de l'aide de l'irrigation Jimé Adom. Les différents objectifs alloués à la prochaine rencontre de Dakar ont été précisés. Il s'agit entre autres de concrétiser l'accès à l'eau,
et à l'assainissement pour tous en Afrique et traduire dans les faits les engagements en action urgente sont attendus à la prochaine rencontre de Dakar, 700 participants. Prélude à ce forum toujours, le ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale a donné un point de presse. Il s'agit au cours de ce point de presse de fournir des informations requises aux acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement. C'était en présence de ses collègues de l'environnement et de l'agriculture. Suivez plutôt le ministre Mohamed Ali Abdallah Nassour dans un extrait proposé par Adoumbe Hortense. Le forum de Dakar va poser un jalon vraiment décisif dans la prise en charge des défis du secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Il servira de plateforme d'évaluation et de capitalisation des succès et des engagements de la première édition, mais surtout des mécanismes de suivi des engagements des États en matière de promotion de l'accès des populations aux services de l'eau et de l'assainissement. Seront particulièrement attendus la participation du secteur privé et de financeurs de différents pays afin de poser des jalons significatifs pour le financement durable de l'accès des populations à l'eau et l'assainissement sur le continent africain. De façon spécifique, il s'agira au cours de ces forums de travailler ensemble dans le but d'atteindre les objectifs ci-après. Objectif numéro 1. Définir des mécanismes innovants de financement et des investissements au profit d'un secteur dynamique et performant d'accélérer le processus d'accès à l'assainissement et à l'eau potable pour tous. Objectif 2. Catalyser la collaboration entre les investisseurs et les innovateurs en vue de disponibles les produits de HAEP au profit des populations sous services non servis. Objectif 3. Traduire l'engagement en action, la matérialisation des mécanismes de suivi des progrès et la revue des pairs. À 3 ans de l'échéance décisive, savoir les OMD, très peu d'actions au profit des populations sont visibles sur le terrain. Il y a donc urgence que les décideurs s'accordent pour définir et mettre en œuvre les actions concrètes pour accélérer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Les ministres des Transports des États membres de la CEMAC ont tenu dernièrement une réunion à Libreville, au Gabon. Cette rencontre qui leur a permis d'aborder plusieurs sujets a été sanctionnée par des résolutions, des précisions mentales. Comme de coutume, la CEDE ministre a succédé à celle des experts aéronautiques. Dès l'ouverture des travaux, la vice-présidente de la Commission souligne de ses États membres de se concerter sur le développement de l'aviation dans l'espace. Un développement qui exige de la synergie et de l'harmonisation dans les stratégies mises en place, a renchéri le ministre gabonais des Transports. Les débats ont donc porté sur 5 sujets principaux: la régulation du marché du transport aérien en zone CEMAC, l'Agence de supervision et de sécurité aérienne en Afrique centrale, le Code de l'aviation civile des États membres de la CEMAC, l'accord entre l'Union européenne et la CEMAC sur certains aspects relatifs aux services et enfin la gouvernance d'Air CEMAC. Les échanges ont permis d'adopter plusieurs résolutions, la nomination d'un directeur général de l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale, dont le siège est basé ici au Tchad. Celui-ci devra élaborer au plus vite une feuille de route pour la mise en œuvre de la dite agence. Les ministres des Transports de la CEMAC ont également entériné les décisions prises par le conseil d'administration d'Air CEMAC relatives aux nominations du président du conseil d'administration et du directeur général de la compagnie sous-régionale. Autant de décisions qui devraient faire avancer le processus de création d'Air CEMAC partout comme un outil d'intégration. L'atelier national de l'étude diagnostique sur l'intégration du commerce au Tchad. Cette initiative du ministère du Commerce en partenariat
avec le PNUD vise à mettre en place une nouvelle stratégie de développement commercial. Estelle Abdelkader. Une nouvelle stratégie de développement du secteur commercial sera bientôt mise sur pied par le ministère du Commerce et de l'Industrie. La présente rencontre s'inscrit dans la marche de la révision d'une nouvelle étude sur l'intégration du commerce au Tchad. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a interpellé les participants sur l'importance du sujet. C'est sur la base qui est identifiée lors de cette révision que le ministère du Commerce et de l'Industrie va articuler une nouvelle stratégie de développement du secteur commercial afin de permettre à notre pays de mieux réussir le pari de son intégration à l'économie mondiale et de faire face aux différents enjeux et défis liés à la globalisation des échanges. Enclavement, intégration régionale, diversification économique, compétitivité de l'économie, accès aux marchés. Le coordonnateur de ce projet a pour sa part mis l'accent sur l'intérêt de la mise à jour de cette nouvelle étude diagnostique sur l'intégration du commerce envers la population. Le gouvernement prend tel que le secteur du commerce comme secteur prioritaire. Cela veut dire qu'il va essayer de prendre tous les contrôles pour faciliter à la population d'avoir des accès, des crédits bancaires, d'avoir des accès du marché. Avant tout, on va répondre au marché régional. Après, c'est au marché multinational. Après son adoption, la nouvelle stratégie du développement du ministère du Commerce et de l'Industrie sera mise en application. Je le disais en titre, l'Association des communes du Tchad tient son assemblée générale. Les assises permettront aux participants d'examiner et d'adopter les textes des bases sur les secrétaires d'État à l'administration du territoire et à la décentralisation qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Le point avec Ghislain Tchanikoudou. Après les premières élections locales au Tchad, c'est la première étude. L'Association des communes du Tchad veut à travers ses assises examiner et adopter ces textes de base et mettre en place un bureau exécutif. Selon l'ambassadeur de France au Tchad, Michel Révérend de Menton, la commune est le socle d'une nation et de la démocratie. Elle est aussi un outil de coopération internationale. Quant au secrétaire d'État du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, représentant le chef du département, il a souligné que les élus locaux ont l'obligation de résultat tout en énumérant les défis qui les attendent. Il est à relever que de nombreux défis vous attendent dans des domaines aussi vitaux que le développement économique, la santé, l'éducation et la protection du cadre de vie. En relevant ces défis, vous aurez pleinement satisfait aux attentes de vos électeurs. Vous ne saurez faire face à ces défis qu'avec une administration à point, apte à conduire avec succès vos diverses initiatives. C'est le vœu de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui fait de la décentralisation une de ses priorités. Mahamadou Abdi, des difficultés vont sourd de ce cas démocratique qui sont inhérentes à tout apprentissage, mais il les rassure du soutien du gouvernement pour l'avenir des communes. Dans le reste de l'actualité, quelques agents du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques sont à l'école du savoir. Ils suivent depuis ce matin une formation sur l'outil informatique. Les travaux se déroulent au centre de formation Elvis Informatique. Anastasie Bissi. Former les cadres sur les nouvelles technologies afin d'assurer avec plus d'efficacité la mission qui leur est confiée, c'est la vision du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques. Une trentaine de cadres du dit ministère vont plancher au cours de cette rencontre sur l'outil informatique, notamment le logiciel Word et Excel version 2003. Des notions liées à l'adaptation des claviers, à la saisie et au traitement des tests seront abordées en atelier. Initiative en cadre de la réforme institutionnelle. Pour le secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques,
Cette formation est en conformité avec les réalités actuelles, mais aussi avec les besoins de son ministère. Nous avons des préoccupations que nous partageons très souvent, à savoir arriver à faire un inventaire des ressources forestières, floristiques et halieutiques, mais également arriver à produire un document d'une vision à long terme de la politique en matière d'environnement pour le Tchad à l'horizon 2025 ou à l'horizon 2030. Toutes ces préoccupations ne peuvent être mises en œuvre que si nous réussissons à renforcer les capacités de nos agents, à les former, à les adapter aux réalités actuelles. Le directeur général du centre de formation Elvis Informatique, Masdongar Alafi, relève de son côté que son centre est disposé à accompagner toutes les institutions du pays dans la mise à niveau des agents en matière de l'informatique. La population de la région du lac exprime sa compassion au chef de l'État suite à l'accident d'avion survenu le 28 octobre dernier à Kalaït. C'est à travers une marche de soutien et de compassion organisée hier à Bol. C'est le gouverneur de la région, Adoumdanga Inokourguet, qui a présidé la cérémonie. Belgar, l'armée la guerre. C'est une marée humaine parmi les longues, entre autres les autorités administratives, civiles, militaires, traditionnelles et religieuses qui est sortie ce lundi 19 novembre à apporter son soutien et compassion au président de la République, Idriss Déby Itno. Cette initiative fait suite à l'accident d'avion qui a failli endeuiller le peuple tchadien le 28 octobre dernier à Kalaït. La mairie de Bol a été le point de départ de cette marche de soutien et de compassion qui s'est achevée à la place de l'Indépendance où les discours et prières se sont déroulés. À l'unisson, les représentants des différentes confessions religieuses ont remercié Dieu le Tout-Puissant pour avoir épargné le chef de l'État Idriss Déby Itno et sa délégation lors de cet accident d'avion. Tout en remerciant la population pour cette initiative louable, le gouverneur de la région du lac, Adoumdanga Inokourguet, a mis l'accent sur la vision du chef de l'État Idriss Déby Itno qui veut faire du Tchad un pays uni, prospère et émergent. Nous savons tous, en tant que croyants, que c'est bien Dieu qui donne le pouvoir aux hommes pour diriger leur peuple. Et c'est encore lui qui l'offre. C'est pour ça que nous devons continuer à implorer le Tout-Puissant Allah d'accorder une longue vie aux grands rassembleurs, bâtisseurs de notre cher et beau pays, le Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, qui rêve d'une jeunesse qui ose et qui a de l'audace, qui rêve de faire de la femme le trésor de la nation tchadienne et qui rêve enfin de construire un Tchad débarrassé de certains stéréotypes et de la division. Une nation où les populations se comprendraient mieux et se considéraient en quoi elles se ressemblent à l'ère de la Renaissance qui vient d'être amorcée. Toutes les populations des 17 cantons de la région du lac ont pris part activement à cette marche de soutien et de compassion qui s'est achevée par une réjouissance populaire. Dans le département de Montpellier, manifeste également le soutien au chef de l'État. Une prière et une marche de soutien ont été organisées à cet effet. Mohamed Moussa Bamichib nous en dit davantage. Pour témoigner leur compassion au chef de l'État, les habitants de Fianga et partant ceux du département de Mont-Ili ont marché plus de 2 km pour atteindre la place publique de la ville. Autorités administratives, militaires, chefs traditionnels et religieux n'ont pas manqué le rendez-vous. En présence du préfet du département, Abdoulaye Abdallah Nassour, les manifestants composés de femmes, jeunes et de personnes âgées ont présenté des motions de soutien, de prière et de paix au président Idriss Déby Itno. Toute l'assistance a prié Dieu de préserver la vie du président Idriss Déby Itno, premier magistrat du pays, pour qu'il achève son vaste chantier du développement du Tchad. Recevant les motions, le préfet du département de Mont-Ili, Abdoulaye Abdallah Nassour, a vivement salué l'initiative des fils du département qui attachent du prix
au développement socio-économique de leur pays. Il les a rassurés de transmettre fidèlement les motions de soutien acquis des droits. Cette marche, faut-il le rappeler, a été précédée par des prières organisées par les leaders religieux de la localité. Festival N'Djamvi, 6e édition. Les manifestations débuteront dans 24 heures. Prélude à ces festivités, les organisateurs ont donné ce matin un point de presse. Suivez plutôt le directeur du festival, Nguinaba Manassé, au micro de Innocent Kilayou. Le festival va s'ouvrir effectivement le 21 novembre ici à l'espace Fest Africa à 16h. À 18h, nous allons entamer directement la première compétition de hip-hop qui opposera N2A, Dedekos, Pap Jace, Nie White, Oumarson et Kekeji. Pour cette soirée, nous aurons les anciens lauréats de ce même prix, à savoir Rice Kim et Padirei, qui vont venir clore la soirée. Le 22 novembre, nous avions prévu une rencontre pour parler de la mobilité et la gestion des carrières de l'artiste, mais l'animateur de cette rencontre n'a pu avoir le billet d'avion pour faire le déplacement de N'Djamena. Donc cette rencontre est purement et simplement annulée pour cette édition. Nous allons repenser pour l'édition prochaine. Mais du côté de la compétition version musique arabophone, nous aurons 4 comme annoncé, à savoir Diabatogi, Amin Nasraoui, Amir Al-Shabaab et Atadamoun. Pour la version road music d'inspiration tchadienne, 7 groupes dont Diko, NSN Salomon, Placide Ayuri, Mak Yobo, Frédéric Samara, Décibel et Ngas David. Le 23 novembre, la fête commencera dès 17h avec quelques jeunes artistes, à savoir Bainkole Tchadana, qui est un jeune rappeur. Pour la première fois, nous accueillons sur le plateau de N'Djamvi un rappeur purement en arabe. Fatal et sacré sucré. Le club Victoire lance sa nouvelle saison sportive. Les activités ont démarré par une démonstration des différentes techniques de taekwondo. Innocent Kilayou. Pour cette nouvelle saison sportive 2012-2013, le club Victoire a fait une démonstration de force. Une démonstration de force qui a été rendue possible grâce à la forte mobilisation des adeptes de cet art martial coréen. 152 pratiquants de taekwondo ont été réunis pour cette rentrée sportive. Pour le fondateur du club Victoire, cette démonstration au public fait partie des nouvelles stratégies mises en place par son club. Opter pour une formation de jeunes. Parce qu'en fait, compte tenu des résultats passés qui ne sont pas très intéressants, nous voudrons axer notre stratégie en formant des jeunes. L'attaque et le self-défense sont parmi les techniques de taekwondo qui ont été présentées au public. Alaïdjiba est une société spécialisée dans la vente du ciment Made in Tchad installée à Doba dans le Logone oriental. Une société qui respecte le prix fixé par le gouvernement qui est de 6 500 francs CFA. Mara Joséphine nous en dit un peu plus. Installée à Doba dans la région du Logone oriental depuis des années, la société est la seule au Tchad à reconnaître l'autorité du gouvernement. Elle mène des activités commerciales, notamment la vente du ciment Made in Tchad. Cette société est la seule à proposer du ciment dans la dite région, voire sur l'étendue du territoire, au prix fixé par le gouvernement. Dans son entrepôt, le sac est vendu à 6 500 francs. 2400 sacs de ciment Made in Tchad sont livrés quotidiennement à ces prix accessibles, contrairement aux prix exorbitants fixés par les autres commerçants véreux. Pour le président de l'Association de défense des droits des consommateurs du Logone oriental, Naldoumal Jacques, un travail de fond a été abattu pour arriver à ces résultats escomptés. Quant au gestionnaire assistant de la société Alaïdjiba, la seule préoccupation de son entreprise est de permettre à tout un chacun de construire un habitat décent pour le développement socio-économique du Tchad. Nous sommes à notre 10e livraison. Aujourd'hui, on a déposé 2 semis. La société est en train d'exercer dans une logique de l'État tchadien. Parce que le ciment tchadien, dès qu'il est sorti, le gouvernement a fixé le prix.
Et nous, notre volonté, c'est de soutenir cette politique de l'État. Le secrétaire général de la région du Logone oriental, Mbaye Oussem Madi, a pour sa part souligné que l'exemple de la société Alaï Djiba mérite d'être suivi par les autres commerçants de la place. Ceci pour l'intérêt supérieur de la nation tchadienne. À l'étranger ce soir, après plusieurs journées de combat, les rebelles du M23 ont pris Goma, la grande ville de l'Est de la RDC. Les populations désemparées fuient vers le Rwanda, voisin pointé du doigt par le pouvoir de Kinshasa. La communauté internationale condamne l'offensive du M23. Valérie Hurtel a été vue. Ils paradent dans les rues de Goma. Après le rejet de l'ultimatum par le gouvernement congolais, les rebelles du M23 ont mis leurs menaces à exécution. Après avoir mis l'armée en déroute, ils ont pris le contrôle de Goma et de l'aéroport. Dans la ville aux mains des rebelles, les habitants sont inquiets. Les militaires sont partis, il n'y a plus personne. Kabila nous a lâchés, donc qu'est-ce qu'on va faire? Fuir, avec au mieux un pactage. Malgré la présence des casques bleus censés les protéger, ils sont des milliers à quitter la ville. Des civils paniqués par les combats de ces derniers jours de leurs voisins. À Goma, l'armée congolaise aide tous ceux qui parlent Kinyarwanda. Ils disent qu'il faut les tuer parce que la guerre vient du Rwanda. Le Rwanda et son président Kagame, clairement désigné par le gouvernement congolais comme l'agresseur qui manipule les rebelles. Depuis la capitale Kinshasa, les autorités demandent aux Congolais de se mobiliser pour défendre la souveraineté du pays. Nous pensons que le premier objectif de cette folie du président Kagame et de son gouvernement, c'est d'empêcher le déploiement de la force neutre à la frontière entre le Rwanda et nous, parce que ça va l'empêcher de continuer sa guerre. Cette crise était au cœur de la rencontre aujourd'hui à Kampala entre le président Kabila et son homologue ougandais Yoweri Museveni. La communauté internationale, de son côté, a vivement condamné cette offensive rebelle. Les rencontres sur la crise malienne se multiplient. À peine sorti de l'hôpital, le président mauritanien est allé une crise avec son homologue, l'Élysée. Pendant ce temps, le chef de l'État burkinabé, médiateur dans la crise, recevait le Premier ministre malien et les rebelles à Ouagadougou. Gabriel Lorne. De plein pied dans la crise malienne, le président mauritanien, à peine sorti de l'hôpital où il a été soigné pour les blessures d'une balle qui l'a touché en octobre dernier, Mohamed Abdelaziz a été reçu ce matin par son homologue français. Il a annoncé son retour à Nouakchott pour la fin de la semaine et son soutien au dialogue concomitant à une intervention armée au nord du Mali. C'est vrai que l'approche actuelle, c'est d'engager des forces, mais aussi de continuer à dialoguer, à discuter pour essayer d'engager un processus qui puisse mettre fin à ces phénomènes. Pour sa part, le président français a insisté sur les restrictions au dialogue entre Bamako et les rebelles et sur la nécessité d'isoler les terroristes. J'ai souligné qu'il y avait eu des progrès grâce à la pression des Africains eux-mêmes par rapport à la perspective d'une intervention, qu'il y avait un dialogue politique, mais que ce dialogue politique devait être lui-même éclairci. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de discussion avec des groupes qui sont liés au terrorisme. Les mêmes limites ont été posées le premier dimanche lors d'un entretien avec la médiation burkinabé. Ainsi, le MNLA et Ansardine sont désormais considérés comme interlocuteurs pour un dialogue intermalien, tandis qu'AQMI et Moujao sont qualifiés de terroristes infréquentables. Ce distinguo a immédiatement provoqué une guerre de position sur le terrain. Vendredi, le Moujao a attaqué le MNLA à Gao, occasionnant des dizaines de morts. Et hier lundi, le MNLA a été chassé par le Moujao de la ville de Ménaka. Ménaka, la première ville conquise par les rebelles Touaregs en janvier dernier. Voilà, c'est avec cette nouvelle sur la crise malienne que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à partir de 20h pour une autre édition.